François Bon, tiers-livre, les ateliers d'écriture, un cycle qui s'appelle Le Double Voyage. On est à la 8. Et la semaine dernière, avec Bergogneau, on a travaillé sur des souvenirs réels de voyage, un tout petit voyage. Donc c'est tellement petit que c'est à l'imaginaire, à l'écriture, d'aller construire, inventer ce qui va devenir récit. Là, cette fois, on va partir, je sais que c'est difficile, c'est ingrat, dans les voyages qu'on n'a pas fait. Est-ce que pour autant, on est dans l'univers du fantastique, de l'invention? Je crois que c'est pas ça l'enjeu. Je crois que simplement, c'est l'embryon même du romanesque. Un personnage qui est là, déjà, dans votre travail. Et ça peut être un travail autobiographique. Une personne, là, qui est partie, on enquête sur elle, on reconstitue. Bien, justement, les voyages que celui qui est parti, ou celle qui est partie, a accompli, il va bien falloir, si on les écrit, qu'on s'installe à la place du personnage. Et donc travailler sur un récit de voyage imaginaire, un récit de voyage inventé, c'est pas du tout forcément aller dans le fantastique. La difficulté, c'est comment, là où nous, avec nos outils narratifs, nos outils d'écriture, on rejoint un personnage et qu'on accomplit avec ce personnage un voyage qui nous concerne par ce que l'écriture va nous en révéler. Si on dit « j'imagine que » ou « on peut supposer que », ben si, ça peut marcher. Reprenez Anne James Chatton quand il fait ses hypothèses sur la Pérouse. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que ce voyage qu'on n'a pas accompli nous, et qu'accomplit pour nous le personnage auquel on est lié par une nécessité, établir récit de, avec, sur ce personnage. Comment faire en sorte que ce soit crédible? Comment faire en sorte que ce soit sur la même relation au réel, le côté implacable du réel, que lorsqu'on parle, nous, des voyages qu'on a réellement fait? Et je crois que c'est pour ça que ce cycle était vraiment sur ma route, même si je suis bien conscient qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus funambule que les autres cycles. Alors pour la 8, je voulais vous proposer de revenir à un livre dont je me suis déjà servi en atelier, Nathalie Quintane, Saint-Tropez, une américaine. Un livre paru en 2001, il fête ses 20 ans, mais 20 ans, je vous assure que... Je voudrais aussi vous inviter, dès le départ, à assumer le côté avant-garde de Nathalie Quintane. On va pas s'amuser à faire semblant qu'on fait des trucs, non. On va y aller, on va attraper des lambeaux de langue, attraper du charrois, attraper des bribes, on va les laisser. La forme qu'elle utilise, elle, c'est des fragments d'une ligne, 2 lignes. Il y a un tiré, un fragment, tiré, un fragment. Alors le livre est à peu près symétrique, c'est-à-dire que Saint-Tropez, ou Saint-Tropez, mais justement elle en parle des deux prononciations ici, et puis ensuite, oulala, ça c'est les POL, quand ça commence à s'user, bam, ça se défait toute la reliure. C'est une pitié, ces questions de fabrication de livres. Moi, les livres, j'ai besoin de m'en servir. C'est des outils, encore un qu'il va falloir que je me reprocure d'occasion. Et une américaine, c'est le 2e volet du diptyque. Peut-être justement Saint-Tropez, c'est un des textes qui a le plus contribué là, à Quintane dans son travail de récit, dans son travail de prose. Et qu'est-ce que c'est Saint-Trope? Elle habite à Digne-les-Bains. Elle enseigne, elle est prof. On est dans une petite préfecture, une des plus petites préfectures de France. Ah ouais, il y a un hôpital psychiatrique, ça on le connaît, parce que Jean Echenoz y a eu toute son enfance. On est à une centaine de kilomètres à vol d'oiseau de Nice et de la côte, donc de Saint-Tropez. Et puis, si vous vous baladez là autour de Digne, vous trouverez des tas de fossiles. C'est-à-dire que la mer, à un moment donné, s'est retirée. Elle s'est retirée, puis c'est Saint-Tropez qui est sur la côte, avec les piscines, avec les fêtes. Et par contre, Digne, c'est la petite préfecture isolée de montagne. C'était pas obligatoire. Le hasard aurait pu faire que la mer s'arrête à Digne. C'est Digne qui serait Saint-Tropez. Est-ce que vous faites un livre avec ça? Vous faites un sacré texte.
Alors elle enchaîne toutes les figures, le récit de l'enquête, par exemple, vous écrivez au syndicat d'initiative de Saint-Tropez avec une lettre timbrée pour la réponse, et puis quelques temps après, eh bien, vous recevez cette réponse et vous décrivez ce qu'ils vous ont demandé. Moi je m'en suis plusieurs fois servi en atelier avec un texte qui est très singulier au milieu. C'est un texte qui fait juste 4 pages pour un bouquin qui tombe en loc, et ça s'appelle « Candidature à l'obtention d'une bourse Stendhal, juillet 1999 ». Alors les bourses Stendhal, vous recevez une somme qui maintenant, en tout cas moi je l'ai eu en 2015 quand je suis allé travailler sur les manuscrits de H.P. Lovecraft. On a 4 000 €, sur quoi vous payez le logement, l'avion, tout ça, hein, c'est pas un miracle. Mais on propose un dossier, on l'argumente, et elle dit parce que je suis engagé dans ce projet de travailler les symboles associés à Saint-Tropez, j'aimerais bien résider 2 mois à Los Angeles, travailler sur la différence des archétypes entre Saint-Tropez et Los Angeles. Je ne sais même pas si elle l'a eu, si elle ne l'a pas eu, mais vous voyez cette espèce de retrait du texte, travailler sur un dossier, ce qui justifie, c'est-à-dire vous présentez votre livre et vous présentez l'expérience dont vous avez besoin in situ pour aller écrire votre livre. Et ça nous donne des propositions d'écriture fabuleuses, de mise à distance de son propre travail, de poser justement cette nécessité de ce qu'il y a à mettre en œuvre pour le faire, etc. Alors, une américaine, je m'en suis jamais servi, c'est la première fois. Il s'agit de quoi? C'est bizarre. POL met le titre là sur la page de gauche, puis en face, une américaine, pour raconter sa vie, remonte systématiquement au débarquement, arrivée des premiers colons, problèmes avec les Indiens, tiré ma préoccupation, le monde. Nous, on va garder ça, ma préoccupation, le monde. Ensuite, une page blanche, ce qui fait que c'est pénible ça. Cette histoire-là de faux titres, de 3 lignes qui sont comme un projet qui se retrouvent, eux, en belle page. Et puis, le texte, ensuite, commence en belle page. Et ça s'intitule, titre, « Reconstitution », souligné, Christophe Colomb. Alors, nous... C'est pour ça que j'ai voulu procéder dans cet ordre-là, en vous racontant ma proposition. Christophe Colomb, il nous appartient à tous, comme Italo Calvino a repris Marco Polo, et que nous, on a fait dans la 6, cette proposition à partir des villes invisibles et de la conversation Marco Polo-Kubilai Khan, pour trouver même notre propre introduction conversationnelle à l'ensemble du cycle. Bien, là, Christophe Colomb, de quoi on dispose? D'un journal de bord, de récits transcrits, pareil pour Magellan, c'est-à-dire Magellan, il n'a rien laissé, mais c'est son second, je crois les 16 survivants parmi les plus de 300 qui sont partis 4 ans plus tôt, qui racontent le voyage, les révoltes et la fin de Magellan. Là, pour Christophe Colomb, on a des images archétypes. C'est quoi? C'est l'équipage qui se prête à la révolte, et Colomb qui dit « Donnez-moi encore 3 jours », et puis avancer là dans ce rien, et s'obstiner à ce rien, et puis finalement trouver une côte, même si c'est pas la côte des Indes, comme il l'avait rêvé, qu'il n'en saura jamais rien. Mais... Reconstitution, c'est là où commence ce jeu de fragments de 2 lignes avec des tirets. Qui parcourt le monde ne saurait m'éviter. Je vois ces choses décrites. On peut toujours noter, ça ne reviendra pas. Éliminons. Choses qui n'ont pas Dieu. Moule, anémone, corail. Choses qui ont plein Dieu. La pomme de terre, le bouillon. Et ces fragments, elles ne cherchent pas à ce qu'ils se rejoignent. Elles ne cherchent pas à ce qu'ils soient cohérents. Par contre, elle cherche ce côté extrêmement concret qui fait que chaque point qu'on peut accrocher à l'histoire de Christophe Colomb y est une énigme, ou y est un objet. Ce qu'elle cherche, c'est que dans cette galaxie mentale floue, lacunaire, malléable qui s'appelle Christophe Colomb, tout ce qu'on peut déplier de petits fragments, on va essayer que chacun soit
une énigme, mais une énigme posée avec un objet, posée avec un ressort intérieur, posée avec une question de langue, posée dans la question de Colomb à ses marins, de Colomb à ses bateaux, etc. Et ça peut être infini. Alors, est-ce que c'est une démarche en soi? Non, Quintane, et c'est ça là où nous, ça nous concerne aussi dans ce rapport au personnage, en fait, elle se sert de cette idée de Colomb là, découvrant, avec tous les guillemets que ça suppose, l'Amérique, pour retravailler sur sa propre histoire, l'exil de sa famille, de l'Algérie française, revenant dans le sud de la France. Question de la guerre d'Algérie qui va travailler quasiment l'ensemble de l'œuvre de Quintane. Reconstitution, essai 1. Les Colombiens ressentent une profonde injustice à être appelés eux seuls Colombiens et non l'ensemble des Américains, car il s'en est fallu de peu que l'ensemble des Américains ne se nomme Colombiens. Sans doute cette constatation est-elle valable en priorité pour la classe du dessus. En ce qui concerne la classe du dessous, elle ne peut qu'être gênée de porter le nom du conquérant qui, soumis ses ancêtres, une part interne des Colombiens, refuse d'être colombienne. Le désir de certains Colombiens ne peut être que de disparaître. Certains Colombiens désirent disparaître. C'est pourquoi les Colombiens s'enlèvent entre eux, des Colombiens disparaissent, les Colombiens, etc., etc. Toutes ces histoires de... Un fait peut très bien ne pas apparaître à la vue et cependant exister. Le dodo de Dronte vivait avant qu'on le voie. Mais il a fallu qu'on voie le dodo pour assurer son existence. Une fois cette existence assurée, cela suffisait. Il pouvait disparaître. La brigade spéciale pour retrouver les disparus s'appelle Gaola. Elle est composée de Colombiens. On peut voir au Pérou la trace des genoux de saint Thomas en prière. En effet, Thomas est venu évangéliser l'Inde. Thomas croit ce qu'il voit. Cosa, l'hydrographe. Explorateur à Saint-Tropez il y a 7 siècles, les 3/4 de son dedans sont occupés par l'Inde insécable. Il est disposé comme suit. Les cartes, comment on les invente, les cartes, quand on découvre un pays inconnu? Là, il y a 3 pages avec les sources du Nil, avec... Amérique tâche de reproduire de l'Afrique les côtes. Un cheveu n'est pas assez cassé pour les épouser. Le crayon ne dessine pas naturellement des courbes ou de grandes surfaces. Il est à la mesure du doigt. On ne trace pas soudain au beau milieu d'un plan une ligne qu'on n'y a jamais vue. Des îles imaginaires, à la limite, pas des continents inconnus. Ou rebâtir une ville disparue entre-temps, sachant que là, dans la terre, on trouve une tuile romaine ou une barque romaine. Colomb rencontrant des Indiens en commande à Cosa le croquis, puis il les montre à la cour. Ils sont pratiquement pareils en réalité. Mais le saut du modèle au dessin n'est pas le saut du dessin au modèle. Dessinant, Cosa ne fait pas « Oh !» Que dit-il des dessins, les « Oh !» pseudo « Oh !» de la cour face aux Indiens. Une fois vu, cela frappe-t-il les dessins de soupçon? Non, mais le soupçon se reporte à l'Indien, car il n'est pas fondé qu'il ressemble au dessin. Il se masse peu à peu au sommet des collines avec de l'air entre eux. Coutume, collecte des totems, découverte de langues inconnues, détourner l'attention sur l'attention qu'on leur porte permet de les prendre par derrière ou de les contourner pour mieux continuer son chemin. Alors je voudrais pas qu'on s'applique trop strictement à une américaine de Nathalie Quintane, mais qu'on se prenne simplement cette idée, c'est-à-dire elle, le rapport, son rapport de Digne-les-Bains à Saint-Tropez, elle le reprojette en grand dans ce rapport à l'Amérique. Et donc la découverte de l'Amérique, au pays inconnu, et comment on va finir par arriver au pays inconnu, et comment on va se comporter pour identifier, avant, plus tard, Cortés et les massacres et tout ça. Ce qui m'intéresse dans le texte de Quintane, c'est comment elle se projette dans le voyage de Christophe Colomb pour laisser arriver à elle ces fragments dépareillés, où il y a presque une insolence à dire « Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Quel lien avec... » Non, mais c'est la galaxie de tous les fragments qu'on peut rassembler si on dit « reconstitution Christophe Colomb ». Et c'est le mot « reconstitution » qui est important. Alors nous, la proposition, beaucoup plus simple,
Est-ce qu'on prend Christophe Colomb, ou comme Calvino avait pris Marco Polo? Non. On va prendre ces personnages qui sont les nôtres, qui sont déjà dans nos textes. Après, chacun part dans ce qui le concerne. J'ai cité le travail d'Anne James Chaton avec La Pérouse. Ce que je voudrais, c'est que on ne soit pas dans un voyage inventé, abstrait. Ça ne marchera pas, ça ne nous intéresse pas. Par contre, dans ce qui est déjà de notre écriture, dans les personnages qui font partie de notre écriture sans nous appartenir, eux, ils ont voyagé. Eux, ils sont partis. Eux, ils accomplissent ceci, là, maintenant, au présent. Eh bien, nous, reconstitution. Ce que Quintane met comme titre, une américaine, reconstitution, Christophe Colomb. Nous, on va mettre reconstitution, et ça va être qui votre personnage? Et ce qu'on reconstitue, c'est la masse, la suite de tous ces petits fragments dépareillés, en les laissant dans, justement, cette insolence du dépareillé, cette insolence de l'éclatement. Et on va laisser ces petits fragments, mais tous comme appartenant au voyage de ce personnage qui, pour vous, a rapport de nécessité. On ne fait pas de l'écriture pour s'amuser, nous, ici. Par contre, on a ça qui est sur l'établi. Ce personnage, il a fait ça, et là commençait l'énigme. Comment on la reconstitue, la part d'énigme? Eh bien, la reconstitution, Christophe Colomb de Nathalie Quintane, va nous aider. Le point de départ, il faut que le personnage, vous ayez besoin de travailler là-dessus. Oh, il peut être un anonyme, c'est pas forcément la trace de l'arrière-grand-père parti un jour et qu'on n'a pas eu de nouvelles. Rappelez-vous la formule de Michaud. Quelqu'un arrive quelque part. On a travaillé aussi sur ce quelqu'un arrive quelque part. Moi, ce que je vous propose, c'est de partir de cet endroit de nécessité. Si c'est un voyage que vous voulez faire et que si c'est votre voyage rêvé, évidemment, le personnage, ça peut être vous, projeté dans ce qui ne s'est pas encore produit. Reconstitution d'un voyage non fait. Mais l'enjeu, pour moi, il est vraiment de cette fonction du romanesque qui est de bâtir de l'illusion de réel sur un tout petit point, un petit timbre-poste de rapport d'un personnage au monde. Et vous en savez quoi? Et vous disposez de quoi? Eh bien de rien. Peut-être une photo, peut-être des noms, peut-être un tracé sur une carte. N'empêche que c'est vous qui allez vous saisir de ce personnage, de là où il est, qu'est-ce qu'il fait, et vous allez appeler ça reconstitution, et vous vous saisissez. Qu'est-ce que ça signifie le nom Quintane? Ça signifie insolence de l'avant-garde. Dans cette insolence de l'avant-garde, vous laissez l'éclatement de ces petits micro-fragments, jusqu'à l'incohérence. Vous baladez dans l'intérieur de la tête du personnage, ou bien dans la matérialité là, de quelque chose qu'il a pris dans la main, quelque chose qu'on lui donne à manger et qu'il n'a jamais mangé. Voilà, c'est ce que je voulais vous proposer. De travailler dans le mot reconstitution. Elle se saisit de Christophe Colomb, mais si vous pensez immédiatement derrière qu'il y a sa propre situation d'enseignante du second degré à Digne-les-Bains, à 70 km à vol d'oiseau de Saint-Tropez, ou de l'autre côté, ce que vous travaillez sur ce qui a été le voyage de ceux qui sont à l'intérieur de vous, ceux qui ont quitté l'Algérie en 62 pour venir s'établir en France. Et que là, c'est là votre inconnu, c'est là votre part de nécessité. En travaillant reconstitution, Christophe Colomb, Quintane ouvre cet espace de reconstitution pour ceux qu'elle porte à l'intérieur d'elle et qui ont quitté l'Algérie pour venir s'établir là. Et ça, nous, on peut s'en servir. Alors prenez le temps, là aussi, de lire le petit scan que je vais faire avec des extraits là, de ces fragments, mais pas besoin à la limite, vous voyez, gardez distance, gardez simplement un tiret, deux lignes, un tiret, deux lignes, un tiret, deux lignes, le mot reconstitution imprimé en gros, et puis vous,
La difficulté, c'est quoi? C'est de déterminer quel personnage vous avez besoin pour vous de reconstituer là, dans son voyage. Et on y sera.